pour lancer la cérémonie d'inauguration, je donne la parole à M. Lehlo, Mohamed Younes Lehlo, président de la Fédération marocaine de plasturgie, pour son mot d'ouverture. Monsieur Lehlo. Secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, honorable représentant des corps diplomatiques accrédités au Maroc, Madame la représentante de Madame la présidente de la CGEM, Messieurs les présidents, Messieurs les directeurs, chers partenaires, exposants, journalistes, Mesdames et Messieurs. Nous sommes honorés aujourd'hui de vous recevoir à l'occasion de la 7e édition du Plastexpo. Plastexpo, salon international de la plasturgie caoutchouc et composite en Afrique du Nord. Et la 2e édition du Plastpack, qui est le salon international de l'emballage et de l'impression. Une belle édition en perspective au regard de la force mobilisée tant au niveau institutionnel que professionnel, national et international. En effet, ce rendez-vous majeur, qui a gagné en maturité au fil des années, a eu le grand honneur de bénéficier, encore une fois, du haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie. Ainsi que le soutien du ministère du Commerce et de l'Industrie, de Maroc Export et de l'OFEC, que je tiens personnellement à remercier. Les éditions 2017 respectives du Plastexpo et Plastpack, c'est aussi le fruit de vos engagements à nos côtés, vous, institutionnels, et les professionnels des différentes filières de notre secteur. La grandeur de notre secteur n'est plus à démontrer, tant au niveau local et même régional, puisqu'il s'est hissé au 2e rang au niveau africain. Au niveau national, la plasturgie et l'emballage marocain constituent le 2e secteur le plus important de la transformation des industries chimiques après l'industrie phosphatière. Il joue un rôle de levier de croissance avéré et conforte au jour le jour son ancrage dans l'écosystème industriel national. Inscrit dans une dynamique de croissance, le secteur s'est aisément fondu dans la politique d'émergence et d'accélération industrielle du royaume, et ce grâce à des arguments économiques qui font de lui un secteur stratégique. La plasturgie, par son implication transversale à tous les secteurs industriels, est au cœur de toutes les industries marocaines. Elle s'est renforcée à l'export ces dernières années et y réussit bien. Ses exportations en croissance au royaume, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. En effet, l'accélération industrielle du royaume a eu un impact direct sur le secteur de la plasturgie, qui a su se positionner en un tissu qui irrigue l'économie. Le secteur a connu une croissance de 50% ces 15 dernières années, avec à titre d'exemple une progression entre 5 et 8% sur la seule filière de l'injection. Toutefois, il faut oser le dire, notre secteur a souffert ces dernières années d'une mauvaise presse, avec une communication réduite au seul sachet en plastique. Et d'une manière générale, on parle de mica, qui ne représente qu'une infime partie de notre industrie. Moins de 3% de notre industrie est concernée par cette histoire de mica. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui ne représente pas une situation majeure par rapport à la grandeur de notre secteur. La plasturgie, c'est avant tout des opérateurs et des investisseurs qui croient en leur pays, des citoyens et acteurs engagés qui restent sensibles et très regardants des sujets socio-économiques, environnementaux, qui préoccupent nos concitoyens, tout en respectant les lois en vigueur. À cela s'ajoute l'engagement de notre fédération depuis toujours au virage écologique avec la mise en place de politiques RSE dans plusieurs de nos unités industrielles. Par ailleurs, et pour compléter, il est de notoriété que les produits issus de la plasturgie sont les plus recyclables, donc respectant l'épineuse question de la gestion des ressources. La Fédération marocaine de plasturgie est aussi un acteur socio-économique
et culturelle qui s'engage au quotidien aux côtés de populations en apportant appui et assistance à des causes. Elle s'investit dans la formation avec notamment un centre spécialisé mis en place, formant 120 lauréats annuellement qui sont immédiatement recrutés dans nos entreprises depuis une dizaine d'années. Ce qui a aussi facilité le développement des industries qu'on dit aujourd'hui des industries stratégiques pour l'économie marocaine, telles que l'automobile et l'aéronautique, parce qu'ils ont trouvé la formation qui était déjà là à travers des ingénieurs, à travers des techniciens et à travers des machinistes qui sont partis directement travailler dans cette industrie, qui est une industrie très importante pour le secteur en développement. Nous avons conclu des partenariats avec plusieurs universités pour la recherche et le développement, comme vous l'avez vu, Madame la Secrétaire Générale, ainsi qu'avec de nombreuses associations pour l'innovation culturelle de la plasturgie. Et pour conclure, je vous invite à visiter notre musée qui se trouve au sein même de notre exposition. Chers invités, je vous remercie et je vous souhaite un excellent salon. Madame Latifa Chiadi, secrétaire générale du ministère de l'Industrie, qui nous honore par sa présence. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais vous transmettre les regrets et les excuses de Monsieur le Ministre. Actualité oblige, donc il n'a pas pu être parmi nous et donc il m'a chargé de le représenter, chose que j'essaierai de faire donc avec grand plaisir. Je crois qu'aujourd'hui, cette manifestation tombe à point nommé puisque Monsieur le Président, j'ai bien saisi votre message concernant donc cet amalgame qu'on a collé au secteur à l'occasion donc du projet Zéro Mica. Et je peux vous assurer que ça n'a jamais été notre intention. Donc vous avez été un acteur agissant pour nous accompagner dans ce programme combien stratégique pour notre pays et nous sommes en train de le réussir ensemble. Et je suis heureuse de voir à travers le petit tour que nous avons fait dans les stands que énormément d'opportunités se présentent, notamment aux entreprises qui malheureusement vont souffrir donc de la mise en œuvre de l'application de cette loi. Mais sachez que nous sommes là pour accompagner la reconversion de ces entreprises. Je voudrais aussi souligner que les thématiques que j'ai vues dans le programme sont en parfaite adéquation avec aujourd'hui ce que nous sommes en train de mener au sein du ministère, mais également au sein du gouvernement, puisque le développement durable est au cœur de l'action du ministère à travers la mise en place de l'ensemble des écosystèmes industriels et qui aujourd'hui se focalise aussi sur une dimension écologique et de développement durable. Je voudrais aussi souligner, je crois que Monsieur le ministre a rappelé l'intérêt du secteur à travers les différentes grandeurs économiques, mais moi je peux vous assurer que lorsque nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la préparation des écosystèmes, peut-être pour nos amis, sachez qu'en 2014, nous avons lancé la nouvelle stratégie industrielle sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi et qui nous a permis de redonner un nouveau souffle à l'industrie nationale et le secteur donc, de la plasturgie a été retenu parmi les écosystèmes potentiellement donc, stratégiques pour le Maroc, bien sûr parce qu'il est présent dans notre vie. Donc le plastique est présent, bien sûr avec aujourd'hui cette tendance vers la prise en charge de la dimension environnementale, mais moi je le lirai davantage au secteur applicatif. Nous avons aujourd'hui un secteur de l'automobile qui croît à 2 chiffres et il y a énormément de potentialités, énormément d'opportunités qui se présentent à votre secteur. Nous avons le secteur de l'aéronautique, nous avons le secteur de l'agroalimentaire avec donc toute la logique de l'emballage et du conditionnement qui lui est liée. Et puis nous avons le secteur lui-même, comme j'ai dit, qui est là pour alimenter également le BTP et Dieu sait que la présence et l'utilisation du plastique est encore à ses débuts pour ces secteurs-là. Donc nous, au ministère de l'Industrie, donc nous sommes en train donc d'attendre la signature de nos écosystèmes puisque ça serait peut-être l'un des premiers événements que nous allons donc organiser suite à l'installation du gouvernement, puisque nos conventions sont finalisées. Sachez que nous avons arrêté 2 écosystèmes, l'écosystème plastique
avec toutes ces nouvelles utilisations, toutes ces nouvelles innovations, et puis un écosystème recyclage, parce que comme l'a dit le président de la fédération, c'est l'un des secteurs dont les produits sont facilement recyclables. Donc aujourd'hui, nous avons arrêté nos objectifs qui sont certes ambitieux, mais réalistes, réalisables. Je dirais même qu'on a été très prudents et je suis certaine que nous allons les dépasser. Grâce à l'écosystème recyclage, nous souhaitons justement permettre au secteur d'améliorer son approvisionnement, parce qu'on sait que la matière première constitue donc un grand poste dans le coût de revient, et grâce à cet écosystème, beaucoup de récupération va se faire. Nous comptons également sur cet écosystème pour apporter une réponse économique, une réponse sociale à un secteur de l'informel. Donc on ne se le cache pas, on a un secteur informel qui est là, qui est présent et qu'on souhaiterait aussi prendre en charge dans le cadre de cet accompagnement. Donc Monsieur le Président, sachez que votre secteur, il est stratégique pour nous, le ministère l'accompagnera comme il a fait pour les autres secteurs. Je sais qu'il y a d'autres dimensions en relation avec la réglementation, en relation avec la normalisation. Donc nous sommes présents, donc il y a toute la direction concernée qui va vous accompagner tout au long du programme de ce salon. Et puis comme j'ai dit, nos écosystèmes seront, Inch'Allah, signés dans les meilleurs délais, ce qui nous permettra de donner de la visibilité. Qui ont suivi le déroulement de la préparation des écosystèmes, nous en sommes fiers et merci beaucoup Madame la Secrétaire Générale. Et avant, je passe la parole aux représentants. Nous avons choisi un représentant des exposants et c'est Monsieur Salvador Benedito Gomez, président de la BEM, qui va faire un petit discours sur son expérience sur Plastexpo, puisque c'est sa 3e participation, et il va représenter un petit peu et nous faire part des sentiments de nos exposants par rapport à cette édition. Monsieur Salvador. Bonjour, Madame la Secrétaire Générale et Monsieur le Président de la Fédération nationale de plasturgie, Monsieur les ambassadeurs, Conseil économique et commercial de l'ambassade d'Espagne au Maroc, représentants de la Chambre de commerce, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie pour me permettre de participer à l'ouverture de la 7e édition de Plastexpo. Je me dirige vers vous en représentation de la délégation espagnole comme président de l'Association valencienne de l'industrie de plastique. Une année de plus, nous sommes réunis pour participer au 7e salon du plastique et nous constatons que les efforts donnent des résultats. La représentation espagnole est formée par un groupe de sociétés qui montre le secteur du plastique en Espagne. Petites et moyennes qui participent sur les différents secteurs de l'industrie du plastique. Ces entreprises sont là avec l'idée de collaboration, disposées et apporter les expériences et leur savoir-faire. Ce salon est toujours une bonne manière de contacter avec les marchés, en contact avec les différents opérateurs, lesquels, si nous les offrons un bon produit à un prix compétitif, Monsieur le directeur d'administration, Monsieur le président de l'association professionnelle, Messieurs les directeurs généraux, chers collègues, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à la 7e édition de Plastexpo et la 2e édition du Salon Plastopac qui se tient à Casablanca du 5 au 8 avril 2017 sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI est un honneur qui nous touche particulièrement en tant qu'organisateur et en tant que profession et nous encourage dans la voie de l'excellence qu'elle magnifiera notre modeste contribution dans la politique industrielle engagée par le Royaume. Cette édition du Plastexpo Plastopac sont placées sous l'égide du ministère de l'Industrie dans un environnement d'intégration économique globale. La corporation sectorielle marocaine qui chapeaute le secteur de la plasturgie continue son engagement avec ses adhérents, ses partenaires sectoriels privés et publics à faire évoluer, à promouvoir cette plateforme africaine, unique, sectorielle, en son genre B2B, B2G, B2C, et la plus grande sur le continent. Sur ce continent. Cette 7e édition du Salon Plastexpo s'annonce des plus réussies. Les leaders nationaux et internationaux des marchés de la plasturgie sont au rendez-vous
pour confirmer une fois encore leur suprématie dans la plateforme nord-africaine et exposer leur... Aujourd'hui, nous pouvons aller de l'avant pour faire des économies substantielles pour nos entreprises. C'est à ce titre que je suis à ce salon. J'avoue que j'ai été fortement impressionné par la qualité de l'exposant. J'ose croire que pour sortir de ce salon, j'ai tiré beaucoup d'enseignements, beaucoup de profitabilité pour mon entreprise et consolider davantage les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous remercie.